La Bible dit dans Psaume 34, verset 5, il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il dit après, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et le verset suivant, il m'a dit après le verset suivant, verset 6, il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Donne-moi un bon amen. Je vais relire encore. Il dit, j'ai cherché l'Éternel, verset 5. Et il m'a répondu. Jack, moi, il m'a répondu. Et il dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Après, verset 6, il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. L'opposé de la honte, c'est la gloire. Ça veut dire que quand il dit que nos visages ne se couvrent pas de honte, ça veut dire que nos visages vont être rayonnants de gloire. Je ne sais pas si je ne parle à quelqu'un. En cette saison, tu sais, on a lancé et je prie que tu sortes de ceux qui sont des dimancheurs. Je te parle avec tout mon cœur, je te parle sincèrement. Là, je ne suis pas en train de faire de la blague ou d'ambiancer, mais je prie seulement que tu sortes des gens qui sont juste là le dimanche et qui ne sont pas intéressés par ce qu'on fait dans l'église. Parce que ce serait ne pas comprendre que Dieu te bâtit à l'église et Dieu te construit à l'église. L'église n'est pas venue de l'homme, l'église est venue de Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui, après avoir constitué l'église, a dit, j'ai pris des hommes que j'ai envoyés, des pasteurs, des hommes, des prophètes, pour te bâtir. Quelqu'un me comprend? Donc, deviens sensé, intelligent, comprends pourquoi Dieu fait les choses. Venir à l'église et être impliqué à l'église, c'est pas être juste un simple suiveur. C'est être quelqu'un qui a compris pourquoi Dieu a créé l'église et commencer à avancer dans la vie. Tu comprends, non? Vous savez pourquoi? Bon, quand tu vas à l'école, tu diras, bon, j'aime pas l'école, ça c'est ton problème. Mais l'école a été créée pour un but. Si tu ne vas pas à l'école, il y a des métiers que tu ne feras pas. Donc ne cherche pas à vouloir être médecin sans aller à l'école. De la même manière, il y a une qualité de vie que tu ne vivras pas en Christ si tu n'es pas impliqué dans l'église. Tu parles à quelqu'un? Tu sais, ces temps-ci, j'ai un très lourd fardeau dans mon cœur. Et c'est un fardeau de la transformation. Parce que beaucoup d'entre vous, vous galérez, mais vous ne comprenez pas qu'il y a des clés simples qu'on vous communique pour avancer. Vous prenez ça à la légère. Et puis après, vous vous plaignez auprès de Dieu. Et je pense que ça doit s'arrêter à la saison de la plainte. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais c'est pas pour toi. Moi, j'ai décidé que j'en ai marre de... Je ne veux pas vivre juste pour vivre. Je ne veux pas que quand j'ai fini la terre, on dira juste, bon, c'était juste un bon gars. Moi, je veux qu'on me connaisse pour avoir marché avec Dieu. Je ne veux pas que jeune prodige soit un slogan. Je veux qu'on dise que ma vie est un prodige, parce que je suis un prodige. Je ne sais pas encore si je parle à quelqu'un. Tu vois, je ne force pas les gens. Mais je te dis que cette saison, il y a des gens qui ont vraiment envie d'avancer. Je ne cherche pas tout le monde. Mais je crois qu'il y en a qui ont quand même, comme moi-même, ce cri dans le cœur de j'ai vraiment envie d'avancer. Tu vois, et pour avancer, il y a des protocoles. Dis-moi, il y a des protocoles. Pour avancer, il y a des principes. Pour avancer, il y a... Tu sais, de la même manière, tu vas à l'école, c'est un protocole pour pouvoir te permettre d'aller faire le métier que tu veux faire. De la même manière, il y a des protocoles dans la vie pour pouvoir vivre la vie que tu as payée pour toi. Et cette saison, on a annoncé, je le redis, parce que certains n'ont pas vu, parce que vous arrivez en retard des fois, comme l'église sur le boulevard, donc c'est pas grave. Non, je suis obligé de te parler, non? C'est comme l'église sur le boulevard, c'est pas grave. Donc, cette saison, on va lancer 21 jours de jeûne de prière. Ça a commencé vendredi soir avec l'apôtre Van Castanou. Et du coup, nous, on va le faire en présentiel. Donc, on aura des temps de prière tous les soirs. Lundi soir, mardi, on est en effigie, vu que tu vas en effigie, donc tu sais c'est quoi la effigie. Mercredi soir, on est en présentiel. Jeudi, vendredi, ce sera à la salle qu'on a aux Ulysses. On va essayer de s'organiser le maximum que possible par effigie pour aller en voiture. Pour ceux pour qui c'est compliqué en transport. Mais tu sais, je te dis la vérité. Hein. Tu veux savoir c'est quoi la vérité? Tu dois comprendre que dans la vie, on n'a rien sans payer un prix.
bout d'un moment, il faut que tu grandisses. Tu as 16, 15, 17, 18, 20, 22. Sors de l'enfance, frère. Tu vas comprendre que dans la vie, il faut travailler pour enfanter ce qu'on veut. D'accord? L'argent ne tombe pas du ciel. L'argent vient après le travail. Donc, il y a personne qui vient. Il y en a, vous, tous ceux qui sont en train de chercher, oh, je veux investir dans la crypto, je veux faire du trading. Vous êtes juste, beaucoup d'entre vous, c'est pas mauvais. J'ai investi dans la crypto aussi. Donc, c'est pas mauvais. Mais beaucoup d'entre vous, vous cherchez souvent une facilité. Vous ne cherchez pas à devenir. Vous ne cherchez pas les vraies choses de Dieu. On est là des fois, mais on pense qu'on veut avancer avec Dieu alors qu'on ne veut pas. Toi, tu veux te faciliter la vie. Dieu n'a pas dit qu'il est là pour faciliter ta vie. Il a dit qu'il est là pour enfanter pour toi ce qu'il veut enfanter. C'est pas si je parle à quelqu'un. Donc voici comment après tu tombes dans des choses bizarres. Oui, après ça t'entend. Parce que tu es devenu léger. Tu cherches la rapidité. Et nous, on cherche beaucoup la rapidité. Mais tu sors de ça au nom de Jésus. Tu comprends? Tu as déjà vu qu'on donne à quelqu'un le permis après 1 heure. Certains d'entre vous l'avaient fait même 40 heures avant d'avoir le permis. Même 50. Il y en a qui ont fait même 30. Il y en a même qui ont fait 60. Plus encore. Oui. Parce qu'on va te donner un permis, tu vas nous tuer sur la route. C'est normal. Donc on ne te donne rien comme ça du jour au lendemain. Il faut te réveiller. Tu sais, nous là, on est arrivé ici parce qu'on a passé beaucoup de temps à jeûner, à prier. Donc toi qui ne jeûnes pas, qui ne pries pas, il y a occasion. On a commencé depuis vendredi jusqu'au 26. Il fallait même mettre le fire pendant que je parlais. Jusqu'au 26. Il y a 21 jours de jeûne et de prière. Tu comprends? Donc, ce sera normalement diffusé sur YouTube. Mais moi, j'encourage les gens à venir en présentiel. À la salle des Ulysses, c'est écrit l'adresse, non? Vous n'avez pas mis l'adresse? Miséricorde, Seigneur. De toute façon, normalement, on a déjà envoyé l'info sur le groupe WhatsApp de l'église et sur le canal WhatsApp de l'église auquel tu es abonné pour voir c'est quoi les informations. Demande à ton voisin, est-ce que tu es abonné au canal WhatsApp de l'église? Donc ton voisin est abonné, hein? Ton voisin est abonné? S'il est abonné, lève le pouce, lève le... Hein? Il est abonné, lève la main haut que je vois. Si ton voisin est abonné, lève la main. Ah. Tu vois? Comment tu es pas... Après tu vas dire que tu n'as pas les infos. Parce qu'il y a des gens dans l'église, ils disent toujours, ah ouais, je ne savais pas. Je ne savais pas, tu ne savais pas. Mais il fallait t'abonner au canal WhatsApp. Je vous dis, vous devez commencer à prendre Dieu au sérieux. Et vous devez commencer à prendre ce qu'on fait au sérieux. De toute façon, si tu ne veux pas, je t'annonce, je veux juste t'aider, frère. Si tu ne veux pas, bientôt tu vas être frustré parce qu'il y a des gens qui vont arriver à l'église après toi. Et ils vont suivre, ils vont être impliqués. Tu vas voir comment en 1 an ils vont changer. Et après tu vas dire, je ne comprends pas pourquoi lui il a avancé, pas moi. Je suis en train de t'aider à éviter des frustrations inutiles. Non, je ne sais pas pour de vrai. Non, là je sais que je parle avec mon cœur. Vraiment avec mon cœur. Il y a même des gens là, non, pour de vrai, il y en a même qui ne viennent pas à l'église aujourd'hui. Parce qu'ils sont remplis de honte. Parce que quand ils voient que 4 ans, 5 ans, 6 ans en Christ, et d'autres ont avancé plus qu'eux, c'est dur. Monte dans le train, commence à suivre un peu. Sachant tes habitudes, c'est pas grave. Dans la vie, tes habitudes vont toujours changer. Avant, tu étais en maternelle, tu es passé en primaire, tu es passé au collège, tu es passé au lycée. La vie est faite de changements. Donc, si tu n'aimes pas les changements, c'est que tu n'aimes pas la vie. La vie, c'est des changements sans cesse. Mais il y a des changements qui font du bien. Donc, t'adapter à ce qu'on fait à l'église, frère, moi, je ne comprends pas comment les gens, ils aiment bien ça. Quand c'est pour être dans des groupes de gens que tu aimes là, tu t'adaptes. De base, tu n'es pas un gars qui met des baguilles. Maintenant, tu mets des baguilles parce que tout le monde met baguilles. De base, tu n'es pas quelqu'un qui sort. Maintenant que les amis sortent, tu veux sortir. Avant, il y a des gens, tu n'allais pas. Mais là, tu ne disais pas, non, mais mes habitudes, c'est pas trop mes habitudes. Maintenant, tu sois un peu sur WhatsApp. Ah, mais je sais pas utiliser WhatsApp. C'est la vérité. On dit, je ne sais pas. Non, mais WhatsApp, c'est difficile. Tu mens. On est la Gen Z. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas utiliser WhatsApp là. Tu t'assois 2 minutes, tu regardes un peu, ça va vite. Pourquoi tu mens comme ça? Bon, je t'accuse pas.
Je n'ai pas dit que tu es un menteur. J'ai dit que tu mens. Hein? Je ne suis pas avec celle qui a parlé de Rio là. Quelqu'un me comprend, non? Il faut que tu avances. Il faut que ta vie avance. Et il faut que tu vives ce que Dieu a prévu pour toi. Et que tu ne sois pas inutile sur la terre. Quelqu'un n'a pas envie de plus être inutile, non? Ou bien toi tu veux... Tu n'as pas envie qu'à la fin on dise. Mais moi, acte 13, verset 36. Acte 13, verset 36, si je ne me trompe pas. Et dit, et David, après avoir servi, tu as affiché? Regarde, il dit, oh, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Tu as vu quelle définition on met à David à sa mort? On n'a pas juste dit David est mort. On a dit David, après avoir servi au dessein de Dieu, est mort. Waouh! Et on n'a pas juste dit non, la fille là, qui habitait là-bas là. Hein? Va à son âme. On n'a pas dit ça. On a dit David, l'homme qui a contribué à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et David, homme avec qui on a vu que Dieu marchait avec lui. David, homme par qui on a vu que le Dieu qu'il confessait n'était pas juste une confession, mais était vrai. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Quand on dit de toi que tu as marché sur la terre et que tu as accompli les desseins de Dieu, ton amen est bizarre, on dirait que tu n'as pas trop envie de ça. Quelqu'un me suit, non? Quand tu vois là, il faut mettre, quand tu mets destination de ta vie, il faut prendre ton prénom, il faut mettre ici. Gillian doit avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Et il part en paix. Je te vois partir en paix parce que tu as accompli les desseins de Dieu. Quelqu'un me comprend? Acclame Jésus là où tu es. Yes. Je te dis qu'aujourd'hui, il y a une gloire en ce lieu. Ça ne dépend pas de toi. C'est pas toi qui... Non, t'inquiète pas. Je suis venu, j'ai entendu avant. Dieu m'a dit, il y a une gloire aujourd'hui. Et que tu le veux, que tu ne le veuilles pas. Bon, après, ceux qui ont soif, ils vont vivre ça. Il y a toujours un reste. Il y a toujours 10, 15, 20 qui ont soif. Moi, tu sais, à la chambre haute, Jésus n'a pas appelé 1000 hommes. Hein. Pourtant, on dit que quand il était sur la terre, là, il y avait des milliers qui le suivaient. Mais à la chambre haute, il y avait 120. Et les 120 ont commencé à bouleverser le monde. J'ai dit que je cherche juste une petite poignée afin de commencer quelque chose qu'on appelle vivre la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expérimenter Dieu aujourd'hui? 119. Tu comprends? Merci Jésus. Alors je vais avancer. Bon, si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Si tu veux être debout et que tu as faim, reste debout. Tu veux t'asseoir? Tu veux rester debout? Est-ce qu'il y a des assoiffés ici? Merci Jésus, merci Jésus. Donc, je faisais ma parenthèse. Hein. Les 21 jours, on va prier en présentiel les soirs, de 19h à 21h à la salle des Ulysses. Viens. Tu veux vivre Dieu? Viens. Non, je te dis, tu veux que ta vie change. Tu sais que ta vie change juste par une rencontre. Quand tu vois quelqu'un qui galère dans la vie chrétienne, c'est qu'il n'a pas rencontré Dieu. Oh, non, ta vie change. Tu sais, la vie de quelqu'un, tu sais, il suffit, tu es en période, tu cherches un stage. Il suffit que tu rencontres la bonne personne. Tu passes de stage à stage. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il suffit juste que tu rencontres la bonne personne, le bon banquier. Tu passes de sans money with a lot of money. Tu vois, tu peux juste une rencontre. Donc, ce qui te manque aujourd'hui, c'est pas de savoir que Dieu existe, c'est de rencontrer Dieu. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est pas juste de parler de Dieu, c'est de parler de Dieu que tu as rencontré d'abord. Il y a une gloire aujourd'hui. Psaume 34, verset. C'est pas du tout mon message, mais. Psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel. Et il a quoi? Et il m'a. Oh, tu n'es pas là. J'ai cherché l'Éternel et il m'a.
Mais il n'a pas mis le verset, Somme 34, verset 5. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc tu vois que tes frayeurs que tu as, la sortie ou le fait que les frayeurs te quittent, c'est seulement juste à une rencontre. C'est pourquoi après il dit, quand on tourne vers lui les regards, je prie que rien ne détourne tes regards de Dieu. Non, tu n'es pas décidé. J'ai dit, je prie que rien ne détourne tes regards de Dieu. Et après il dit, quand on tourne vers lui le regard, entre parenthèses, ça veut dire que c'est à toi de tourner vers lui le regard. Ça veut dire que c'est à toi qui, malgré ce que tu vis, de décider de ne pas détourner le regard de autre chose que Dieu. Et après il dit, maintenant il se passe une chose, on est rayonnant de joie. Il se passe encore une autre chose. Le visage n'a pas de honte, donc le visage vit la gloire. Je suis en train de dire qu'en cette saison-là, il y a une grâce terrible sur l'église pour ce qu'on appelle la joie et la gloire. Il y a une grâce terrible pour commencer à entrer dans une dimension de gloire glorieuse. Une dimension de gloire sans précédent. Une dimension de gloire où tu sens que ta vie est portée par Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir sa vie portée par Dieu? Alama sopa la namalama. Tu comprends? C'est pour ça qu'on fait les 21 jours. C'est pour aller chercher Dieu et qu'il réponde. C'est pour aller le chercher et qu'on le rencontre. C'est pour aller le chercher et le vivre. Si tu ne peux pas venir en présentiel, beaucoup de temps sur YouTube, mais t'assure que des fois le présentiel là, c'est beaucoup mieux que le YouTube. Il y a une grâce. Merci Jésus. Amen. Je vais entrer dans mon message. Donc allez, 21 jours, connecte-toi. Et puis on va avancer. Est-ce que tu as soif? Est-ce que quelqu'un sait dans quelle série on est depuis quelque temps? Nous sommes dans notre série Grandir spirituellement par la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut grandir spirituellement par la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir grand? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision que spirituellement je ne dois pas être petit frère, mais je dois être un géant? Tu vas dire géant? Je veux être un géant. On a vu qu'il y a 4 défis majeurs de la nouvelle création. Nous sommes des nouvelles créations. Tu es une nouvelle création? Si tu donnes ta vie à Jésus, que tu es une nouvelle création, il y a 4 défis majeurs. C'est quoi les 4? Grandir, devenir fort, mûrir et conquérir ou encore travailler. Ce qu'on appelle en espagnol trabacar. J'aime ce mot, je ne sais pas pourquoi j'aime ça en espagnol. Ça veut dire trabacar. Hein? Et plus tu grandis, plus tu deviens fort, plus tu mûris, plus tu travailles pour Dieu et plus tu accomplis le but que Dieu a pris pour toi. Quelqu'un me suit? Donc là, on est dans grandir. Et on a vu il y a quelques dimanches que grandir. Du coup, je suis en train de remettre en place ce qu'on a vu. Pour que tu te souviennes. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez oublié. J'ai dit quoi? C'est quoi le premier point de grandir? Non, je ne vais pas te... Non, parce que tu sais que... Je disais ce matin aux Ulysses que... À Harvard, tu sais, c'est nous qui n'aimons pas la répétition des choses. Parce que la chair est contre ça. Tu vois, dès qu'on te répète une chose, tu commences à négliger. Et même tu vas commencer à dire, ah oui, mais en fait, le pasteur, il ne sait rien dire d'autre. Alors que le pasteur n'est pas là pour faire plaisir à ton âme. Le pasteur est là pour te bâtir. Non, le pasteur n'est pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Il est là pour te dire ce que Dieu lui a dit de te dire. Toi, amen, est bizarre de dire que tu es contre moi. Et tu sais, à Harvard, il y a... Bon, quelqu'un connaît Harvard ici? Qui connaît Harvard? Lève la main. Tu connais Harvard? Harvard, c'est quand même une très grande école. Ce n'est pas l'école que tu as fait ici. Et à Harvard, ils ont des techniques pour apprendre, pour mémoriser, pour réviser. Et il y a une technique que j'ai regardée sur Internet. C'est pourquoi il faut que tu te cultives. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se cultiver ici? On a dit jeunes prodiges, non, donc il faut se cultiver. Et une des techniques qu'ils ont données, c'est que quand par exemple tu veux retenir une chose, tu la vois le lundi, après le mardi, tu relis ce que tu avais vu hier, plus ce que tu dois apprendre mardi. Mercredi, tu relis ce que tu avais lundi, plus mardi, et après ça maintenant tu relis tout les mercredis. Ensuite jeudi, et en fait chaque jour tu fais l'association en revenant sur tout ce que tu as vu hier. Parce que la vérité c'est que quand tu entends une chose, tu gardes qu'à peu près 5 à 10%. La preuve, si je te demande c'était quoi mes points le dimanche dernier, qui est-ce qui saura me dire tous mes points? Si je te parle même de c'était quoi l'ancienne série sur Réveille-toi, tu dois prier, beaucoup ont déjà oublié.
Tu vois que la répétition n'est pas mauvaise. La répétition permet d'asseoir en toi ce que tu as vu ou entendu. Le but, ce n'est pas juste d'entendre la parole. Le but, c'est de demeurer dans la parole. Jésus n'a pas parlé. Jésus parle d'entendre, c'est étape numéro 1. Mais après, il faut que ça demeure. Toute chose que tu entends et que tu oublies, c'est comme si, c'est pas comme si, c'est Satan qui est venu et puis il a pris ça. C'est ça qu'on dit même dans Matthieu 13, 19, que celui qui ne comprend pas, Satan vient et puis la semence, on a envoyé. Le message était puissant. Tu viens, tu dis même, oh, c'était puissant aujourd'hui. Bon, mais on te voit mercredi. Bon, est-ce que la puissance que tu as reçue dimanche est toujours en toi mercredi? Donc tu vois qu'il faut qu'on revienne sur certaines choses. Et dans le cerveau, il y a des choses qui sont d'introduire. Est-ce que quelqu'un aime mon introduction? C'était pas le message. Je suis dans l'introduction. Et dans le cerveau, il y a une chose qui est importante. Dans le cerveau, tout ce que tu répètes plusieurs fois est en train de donner un ordre de priorité. Donc quand tu ne reviens pas sur une chose plusieurs fois, tu es en train de dire à ton cerveau que ce n'est pas important. Mais regarde bien, tout ce que tu auras écouté qu'une seule fois ou que tu auras lu une fois, rapidement tu vas oublier. Mais ce sur quoi, voici pourquoi l'inquiétude entre dans ton cœur. Parce que tu es en train de tellement revenir sur la chose que tu as l'impression que dans ton cœur, il n'y a plus d'autre chose que celle-ci. Quand il y a un examen qui arrive et que tu as peur, tu penses à ça matin. Après la douche, tu penses à ça. Le midi même, tu manges, tu penses à ça. Le soir même, tu n'arrives pas à dormir à cause de ça. Veille d'inquiétude. Tout ça à cause de quoi? Parce que tu as tellement réfléchi à ça que tu as dit à ton âme, à ton cerveau, voici ce qui est prioritaire pour moi. Donc ça fait que tu es omnibulé. Et en fait, on est en train de te dire qu'il faut faire pareil avec la parole. Donc toi, tu lis la Bible juste 2 minutes par jour et puis tu crois que... Ok. C'est pourquoi aujourd'hui, je dois encore juste reposer quelque chose. Est-ce que je peux reposer ça encore? Tu sais, ces derniers temps, je disais ça tout à l'heure. Je suis dans une dynamique de lecture de la Bible. C'est terrible. Je lis, ça me fait du bien, je kiffe. Je suis en train de vivre ma best life. Pourtant, je lisais la Bible avant, mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui est rentré en moi. Quelqu'un ne sait pas ça? Hey! Il y a quelque chose qui m'envahit. C'est terrible. Je disais que je lis même chaque jour 4 chapitres de la Bible. Puis après, je suis en train de lire 4 livres de l'apôtre Ivan Kassongi en même temps. Donc je lis 4 chapitres chaque jour. Puis je suis... Bon, c'est pas pour... Attention, je sais qu'il y a des voix qui vont te parler de comparaison. J'annule ces voix-là. Tu m'entends? Je ne suis pas là pour faire des comparaisons. Je suis là pour t'encourager. Donc les voix de comparaison, là, il faut arrêter ça. Toi-même, tu dis ferme ta bouche. Parce qu'il n'y a pas de comparaison ici. Je ne suis pas en train de vouloir m'exalter. Je suis en train de vouloir te montrer ce que Dieu veut faire avec toi. Quelqu'un me suit, non? Donc je disais que je peux te dire maintenant ce que je fais. Est-ce que tu veux goûter un peu? Est-ce que tu veux voir là où Dieu t'emmène? Donc, je dis que chaque jour, bon, c'est un effort, c'est sûr. Mais je lis 4 chapitres de la Bible, plus je suis en train de lire 4 livres du peuple en même temps. Je suis en train de lire, gouverné par la personne la plus importante. Je suis en train de lire la statue de la vérité. Je suis en train de lire, comment on appelle ça l'autre là? Le protocole divin pour briller. Plus, je lis aussi un des bishops qu'on appelle l'art d'être berger. Ça veut dire que je suis dans la parole. Donc je sais qu'il y a une grâce qui est en train de m'accompagner, c'est terrible. Je te vois vivre la même chose. Ce que Dieu donne à l'un, ce n'est pas pour que l'un garde, mais c'est pour que d'autres le vivent aussi. Je sais que c'est peut-être que je prie que tu connectes un peu plus et que tu viennes un peu plus. Que tu sois là au temps de partage. Que tu sois là dans la dynamique de l'église. Que tu portes la charge avec nous afin que la grâce vienne sur toi aussi. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, il y a une grâce encore pour aller plus loin dans la parole. Ça fait du bien. Demeure dans la parole. Demeurer. Je prie que tu demeures dans la parole. Et on a vu 2 choses importantes. J'ai parlé de demeurer dans la parole. Alors que pour grandir, il faut quoi? Il faut s'alimenter. Un être humain, quand il doit grandir, il fait quoi? Il doit manger, n'est-ce pas? Donc du coup, quand tu demeures dans la parole, tu manges. J'ai dit la première conséquence encore, la première chose qu'on voit, c'est que ta foi grandit. Parce qu'à force de Romains 10, 17, la foi, c'est ce qu'on entend, est-ce qu'on entend la parole de Christ. Donc plus tu es dans les Écritures, plus tu as une grande foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une grande foi ici?
Bon, c'est... Ou bien plutôt, est-ce quelqu'un qui veut une grande foi plutôt? Parce que, tu vois, tu aspires à une grande foi. Hein? Tu vois, parce que pour avoir une grande foi, il faut s'alimenter. Après, j'ai expliqué dimanche dernier une chose très importante. Que demeurer dans la parole, donc s'alimenter, ça repose surtout sur le fait d'aimer Dieu ou encore de l'amour pour Dieu. 1 Jean 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à demeurer, à garder ses commandements. Et dit, et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, demeurer dans la parole, ce n'est pas pénible. Donc, j'ai expliqué qu'une raison pour laquelle beaucoup lisent et d'autres ne lisent pas, c'est juste qu'il y a une mauvaise perception. On voit ça comme une tâche à accomplir la journée, plutôt que comme une relation, encore une vie de communion avec Dieu. J'ai expliqué que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la bouche de Dieu. De la même manière, quand tu parles avec quelqu'un, il faut qu'il ouvre sa bouche pour parler. De la même manière, quand tu es en train de lire les Écritures, tu es en train de dire, Seigneur, ta bouche est ouverte, parle-moi. Est-ce que quelqu'un est là? Les gars, aujourd'hui, il y a une grâce pour toi. Et aujourd'hui, maintenant, avec le temps qui me reste, je dois aborder maintenant encore un autre volet. Quand tu demeures dans la parole, est-ce que tu veux que j'avance encore? Donc quand tu demeures dans la parole, maintenant il se passe encore une autre chose. Jean 8, verset 31. Jean 8, 31, il dit, Jésus parlait à ceux qui croyaient, c'est-à-dire aux croyants, et il leur dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes... Maintenant il dit, verset 32, il y a une conséquence. Quelqu'un qui demeure dans la parole de Dieu, il commence à expérimenter une certaine conséquence. Dis-moi conséquence. La conséquence c'est la suivante, c'est que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Non, je sais que tu as entendu ça, mais calme-toi. Parce que beaucoup de gens tu as dit, non, mais moi j'ai déjà entendu ça. Non, reste tranquille. Parce que je ne sais pas sûr que... Bon, bref. Non, parce que c'est pas parce que tu as entendu une chose que tu la vis. Il y a une différence entre entendre et puis vivre. C'est ça que beaucoup de vous êtes orgueilleux. On ne peut pas t'aider parce que tu dis, mais moi j'essaie. Mais tu ne vis pas. Tais-toi. Laisse-nous t'aider. Ça, c'est un orgueil terrible. Non, c'est trop terrible. Il y a les gens, tu les vois, ils galèrent, ils disent, mais je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me rappeler ça. Voici pourquoi tu es bloqué. Tu es bloqué parce que tu ne veux pas t'humilier pour dire, je sais, mais je n'y arrive pas. J'ai entendu, mais j'ai du mal à appliquer. Voilà, ça c'est humilité. Et ceux qui sont humbles, ils vont commencer à vivre plus de grâce. Je te vois être beaucoup plus humble. Je te vois vivre plus de grâce et plus de gloire. Je parle sur quelqu'un, j'ai dit que l'humilité rentre en toi. Donc Jésus a dit aux disciples, quand tu demeures dans la parole, il y a une conséquence terrible, dis-moi terrible. C'est que la vérité rentre en toi. Maintenant, la question se poser, c'est pourquoi la vérité c'est aussi important? Est-ce que tu veux savoir? Alors déjà, la vérité c'est quoi? La vérité c'est... Parce que quand on dit connaître la vérité, c'est connaître quoi exactement? Tu vas voir que connaître la vérité c'est trois choses. Est-ce que tu veux que je le dise? Est-ce qu'il y a des disciples qui sont même en train de peut-être noter, ils sont en train de... Hein? Non, parce que comme ils ont l'habitude de... Non, il y en a, ils disent, bon, à l'école, comme on ne note pas... Mais c'est vrai que même à l'examen, là, tu as oublié. Bon, reste concentré. Quand on dit connaître la vérité, c'est... je sais que je vais faire ça plutôt comme ça. Avant d'expliquer c'est quoi les trois choses qu'on connaît, je vais plutôt t'expliquer c'est quoi la vérité. Continuons, allons à verset 33. Je sens dans mon esprit de faire comme ça, c'est pas grave. Jésus parle au fait aux Juifs. Tu as lu au 31, il disait, et Jésus s'adresse aux Juifs qui avaient cru en lui. Et il leur dit, si vous demeurez dans ma parole. Regarde ce que Jésus dit aux Juifs. Maintenant, regarde ce que les Juifs répondent, pardon. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Alous Anava. Et puis ils disent, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Donc Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, demeure dans ma parole, tu vas connaître la vérité. Vous allez maintenant être enfin libre ou encore affranchi. Les gars disent, mais Jésus, nous, on vient d'Abraham. Tu ne sais pas que Dieu a fait alliance avec Abraham et que depuis l'alliance, si vous allez dans Genèse 15, vous allez voir que Dieu avait prophétisé des grandes choses sur Abraham. Il a dit que ton nom sera grand. Il dit que toutes les nations seront bénies en toi.
Donc du coup, eux, ils sont en mode, mais tu ne sais pas, on est fils d'Abraham. Donc on est béni en Abraham. Tu parles de quel esclavage? De quoi parles-tu, Jésus? Tu es perdu. Tu ne sais pas qui on est. Ah ouais. Donc les gars disent ici, ça n'a pas de sens. Les gars sont là, ils vivent leur vie. Jésus leur dit, vous êtes esclaves. Mais de quoi? On n'a pas de chaîne. Il n'y a pas de chaîne dans mes bras. Il n'y en a pas sur mes jambes. De quoi tu parles? Tu parles de quoi? Verset 34. Il dit maintenant en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est quoi? Donc il est en train de leur parler d'un esclavage dont ils n'ont pas conscience. Je peux parler à quelqu'un. Yes. La vérité n'est pas ce que tu vois de tes yeux. Parce que de leurs yeux, ils voyaient qu'ils n'étaient pas esclaves. Mais pourtant, Jésus leur dit en vérité, donc 2 fois, pour dire j'atteste ce que je vais dire. Même si tu ne vois pas que physiquement tu es esclave, je t'annonce que spirituellement tu es esclave. Qu'est-ce que la vérité? Il y a une différence entre la vérité et ce qu'on appelle la réalité. Ce que tu vois de tes yeux, c'est la réalité. Maintenant, la vérité, c'est quoi? Ésaïe 54, verset 25. La vérité, ce n'est pas ce que tu es en train de vivre. D'ailleurs, même, ce n'est pas parce que ce que tu as dit, c'est vrai que c'est la vérité. Donc, ce n'est même pas parce que tu as dit... Tu sais, je vais te poser une question, non? Je te demande si le ciel est bleu. Je te demande c'est quoi la couleur du ciel, tu me diras, oui, le ciel est bleu. Écoute-moi bien. Pour les hommes, c'est la vérité. Pour Dieu, ce n'est pas ça la vérité. Bon, quelqu'un n'a pas envie de savoir, on dit. On veut savoir. Ésaïe, c'est 45 plutôt, verset 23, excuse-moi. C'est ce que j'ai mis dans mes notes. Je vais lire ça, on va avancer. Il dit, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as faim? Il dit, je le jure par moi-même. Écoute ce que Dieu dit. Hein? Je le jure par moi-même. La vérité sort quoi? De ma bouche et ma parole ne sera point évoquée. Après il dit, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Donc la vérité c'est quoi? La vérité c'est pas ce que les gens m'ont dit que c'est la vérité. Ça c'est la vérité pour les hommes. La vérité pour Dieu, ou ce que Dieu appelle la vérité, c'est ce qui sort de sa bouche. Et 2, c'est sa parole qui ne change pas. Ça veut dire que pour définir la vérité, il faut 2 caractéristiques. Qui est-ce qui parle? Et qu'est-ce qui est dit? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc il dit, la vérité fait quoi? Elle sort de ma bouche. Ça veut dire, c'est qui est-ce qui a dit ce qu'il a dit. Et ensuite, il y a la parole. Donc, c'est qu'est-ce qui a été dit. Tu veux savoir c'est quoi la vérité? Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu dit. Et surtout, tu dois surtout chercher à ce que ce soit Dieu qui te le dise à toi. Parce que Satan peut aussi prendre la parole de vérité, mais Satan n'a pas l'esprit de vérité. Parce que celui qui parle à l'homme, c'est le Saint-Esprit. Quand on lit les Écritures, celui qui nous parle, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit que Jean 16, verset 13, qui nous enseignera toutes choses. Est-ce que je vais trop vite ou bien quelqu'un me suit? Ça va bien? Parce que ça, il faut que tu comprennes ça, sinon ta vie même, ça va être foutu. Donc il dit que la vérité, c'est pas parce que toi les Juifs ils disent, oh, nous on n'est pas esclaves. C'est pas parce que tu dis ça que tu n'es pas esclave. C'est qu'est-ce que Dieu a dit de sa bouche. Maintenant, Dieu a dit de sa bouche quoi? Est-ce qu'on peut avancer ou pas? Dieu a dit de sa bouche, si tu vas même à Jean 8, verset 36, où il dira qu'il n'y a que ceux qui sont affranchis par Jésus qui vivent la liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites que vous êtes libre. Vous n'êtes pas libre parce que vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Parce que la vérité, ce que Dieu lui-même a dit, c'est quiconque. Jean 8, Jean 3 plutôt, Jean 3, 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire que même quand quelqu'un fait sa vie, et qu'il est dehors, et qu'il va en boîte, ok, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ne périssent pas. Tout à l'heure, je parlais je parlais à quelqu'un, je lui demande, prends un rendez-vous avec moi, ce pasteur. Et puis, elle me dit,
Ben après, c'est parce qu'elle ne sait pas, tu vois, on apprend. Mais je dois t'aider, je peux aider quelqu'un. Elle me dit, mais en vrai, dans ma vie, ça va, donc je n'ai pas besoin de rendez-vous. Ma question, c'est qu'est-ce qui pour toi peut dire que tu dis que ça va? Tu t'appuies sur quel baromètre pour dire que ça va? Ton baromètre, c'est toi-même ou ton baromètre, c'est ce que Dieu dit? Est-ce que tu sens que ce que la Bible dit, tu vis ça encore? Sache que si tu ne vis pas ce que la Bible dit, tu ne vas pas bien. De toute façon, pourquoi même, je ne comprends pas pourquoi les gens ne posent pas des questions et ne viennent pas voir le pasteur pour les aider. Hey! Tant que tu ne vis pas la Bible, sache que tu ne vas pas bien. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a créé à son image. Mais tant que tu ne sors pas de toi l'image de Dieu, l'apôtre Yvan expliquait quelque chose ce matin. Il a dit que sur le marché, est-ce que tu veux savoir? Sur le marché, écoute-moi bien. Sur le marché, si par exemple Louis Vuitton a fait des sacs et qu'on trouve des sacs qui ne sont pas Louis Vuitton mais qui ont apparence de Louis Vuitton, on appelle ça contrefaçon. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? On prend ça. Déjà, celui qui avait ça même, il reçoit une condamnation. Il reçoit une peine. Il reçoit même amende. Et après, son sac doit être brûlé. C'est-à-dire que quand sur la terre, tu n'es pas en train de vivre à l'image de Dieu, alors que normalement ton but c'est être à son image, tu es en train de vivre ce qu'on appelle être brûlé par contrefaçon. Non, mon but c'est de vraiment t'aider. J'ai beaucoup de compassion. Donc quand tu es là, tu n'arrives pas à mettre en pratique la parole. Et là, ou à demander dans la parole, ou à pratiquer la vérité. Et puis tu dis que ça va. Tu vois, là tu es dans la réalité, pas la vérité. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous maintenant, on te demande ça va, tu vas dire, ah oui, ça va et toi? Non, on te demande ça va. Prends 2 minutes, réfléchis. Et puis après maintenant, réponds-moi pour de vrai. Hein? Selon les Écritures. Parce que quelqu'un qui va bien, c'est quelqu'un qui est libéré de l'emprise du péché. Jean 8, verset 36, je crois. Hein? Oh, regarde, ça c'est la Bible, non? Si donc le Fils vous a franchi, vous avez dit que si tu es en Jésus et que tu vis ce qu'on appelle être rendu libre, vous serez quoi? Réellement. Donc si tu es dans la vérité, tu le verras dans la réalité. Ça c'était beau ça. Quelqu'un me comprend? Donc quand la vérité demeure en toi, pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie à la croix, vous le savez, n'est-ce pas? Et il est mort pour nos péchés. Ok, je vais expliquer quelque chose. Tu veux savoir? Pourquoi Jésus est allé à la croix? Dieu a, bon, les hommes appellent ça la Trinité, mais Dieu a son fonctionnement, Dieu est le Père, le Fils et Saint-Esprit, donc il y a la tripartite de Dieu, entre guillemets. De la même manière, Satan aussi a créé sa trilogie. Donc Satan, est-ce que tu veux savoir? Donc Satan a créé sa trilogie. Donc dans la trilogie de Satan, il y a le péché, il y a la mort et puis il y a le monde. Le péché, c'est une nature. De la même manière que Dieu a une nature qui est sainte. Quelqu'un me comprend? Ensuite, maintenant, il y a la mort. La mort, c'est un type de vie. Oui, la mort, c'est une forme de vie. Hein. De la même manière que la vie de Dieu, c'est une vie qui entre en toi quand tu es né de nouveau. Avant, la Bible dit que tu étais mort. Parce que quiconque était séparé de Dieu est mort spirituellement. On parle d'un état spirituel. Quand quelqu'un, Romains 3, verset 23, je crois, ou 6, verset 23, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas abreuvé par la vie divine. Quand quelqu'un n'est pas en Christ, spirituellement, il est mort. C'est pour ça qu'à la fin, il va en enfer. Ça révèle juste son état spirituel qu'il avait sur la terre. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je suis en train d'expliquer quelque chose rapidement pour introduire que tu comprennes bien. Donc, il y a la trilogie de Satan, c'est le péché. Ensuite, c'est la mort. Et maintenant, c'est le monde. C'est un système de pensée. Le monde, c'est une manière de penser. C'est une manière de voir les choses. C'est pourquoi on dit, mais toi, tu es en Christ, mais tu es mondain. Ça veut dire que tu penses comme les hommes du monde. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc, quand Jésus allait à la croix, il nous a libérés. En fait, le but de Dieu, c'est de nous libérer de la domination de la trilogie de Satan. Donc, du péché, de la mort et du monde. Maintenant, suis-moi bien. Je vais t'expliquer quelque chose que l'Esprit m'a expliqué ce matin. Quand Jésus allait à la croix, Jésus a porté nos péchés. C'est pourquoi on dit que quand il est à la croix, il a pris les péchés de l'humanité.
Ainsi, Jésus a cloué le péché à la croix. Donc, il y a une chose qui a déjà été vaincue. Ok, allons avec les Écritures. Colossiens, chapitre 2, je crois, verset 14, non? Shalamandalama. Non, on va aller plutôt dans Ésaïe 53, verset 5. Est-ce que quelqu'un, je suis en train d'aller de manière prophétique. Est-ce que quelqu'un aime ce que je suis en train de donner? Ésaïe 53, il dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, pardon, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Shalamandozo Madia. Ok, on va prendre un autre verset. Est-ce qu'on peut avancer encore? On va prendre 1 Pierre, verset 2, chapitre 2, verset 24. Il dit, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Donc ce que Jésus a fait pour détrôner le péché ou pour lui retirer son pouvoir et l'ôter de nous, c'est qu'il a porté le péché de l'humanité à la croix. Ça, c'est victoire sur le péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Ensuite, maintenant, tu vas voir que là où Jésus aussi est mort, parce que la condamnation, ou plutôt la conséquence du péché dans l'homme, c'est la mort. C'est pourquoi dans Romains 8, chapitre verset 2, on dit que... Ok, est-ce qu'on peut avancer? Je suis en train de courir par l'esprit, mais ça va faire du bien à quelqu'un. Il faut que tu comprennes ça. Regarde, Romains 8, verset 2. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que c'est le péché d'abord qui est entré en l'homme qui a causé la mort de l'humanité. Avant, à l'époque d'Adam et Ève, on ne pouvait pas mourir. Adam devait vivre éternellement. Mais c'est parce que Adam a péché que maintenant la mort humaine du corps est entrée dans l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit que c'est trop profond ce que je suis en train d'expliquer. Puis après, deuxièmement, on a commencé à expérimenter aussi la mort dans ce qu'on appelle l'âme. Donc la mort, c'est maintenant dans le corps. Les gens commencent à mourir. Les maladies, ça vient de là. Les souffrances que tu as, ça vient de là. Diabète, tout ça là. Ça vient de maladie. C'est effet du péché dans le corps. Deuxièmement, il y a les effets du péché maintenant dans ton âme. C'est la tristesse, c'est la peur, c'est l'angoisse. C'est les ténèbres qui sont entrées à l'intérieur de toi. Donc quand Jésus allait à la croix, il a porté nos péchés. Il a ôté à la mort son pouvoir. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Et puis après, maintenant, il y a ce qu'on appelle le monde. Mais le monde, ce n'est pas la même chose. Le monde, c'est un système de pensée. Donc Jésus a déjà cloué le péché. La mort a perdu son pouvoir. Maintenant, il y a un problème. C'est comment on fait pour retirer le monde dans l'homme. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Quand tu reçois Jésus, il dit que tu es libéré du péché. Donc tu n'es plus esclave du péché. Il dit après ça maintenant que tu n'as plus la mort, car quiconque croit en lui reçoit quoi? La vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est la vie de Dieu qui rentre dans l'humanité. Mais après ça, il y a encore un problème, c'est le monde. Comment on fait pour vaincre le monde? Pourquoi Jésus n'a pas vaincu le monde à la croix? Parce que pour vaincre le monde, c'est une autre approche qu'il faut adopter. Le péché, c'est une nature qui est dans la chair. Et Jésus a crucifié la chair à la croix. Galates 5, verset 24, il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair et ses passions, ses désirs. La mort, on n'a plus la mort en nous, on a reçu la vie. Ça, c'est dans ton esprit. Maintenant, dans ton âme, tu as toujours les mêmes pensées qu'hier. Tu as toujours les mêmes souvenirs qu'hier. Dieu a créé une autre manière maintenant pour emmener tout ce qu'il a établi à la croix dans l'homme. Ou plutôt dans son âme. Afin maintenant que tout ce que Dieu a établi, tout ce que Dieu a acté à la croix, je ne sais pas si quelqu'un me suit. C'est afin que tout ça là, on puisse le vivre et commencer à expérimenter la véritable liberté. C'est où tu es libéré de ça dans ton âme. Et c'est là où on parle maintenant de connaître la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le but, pourquoi tu dois connaître la vérité? C'est parce que si tu ne connais pas la vérité, tout ce que Dieu a établi avant, en fait, tu ne vas pas le vivre aujourd'hui sur la terre. Et surtout, ton âme ne sera pas libérée de l'emprise spirituelle du péché. Pourtant, c'est acté.
Pourtant, c'est établi. Mais tu ne le vivras pas dans ta réalité. Et c'est là où maintenant on commence à vaincre le monde. 1 Jean 5, verset 3. Il dit, l'amour de Dieu ne consiste à garder ses commandements. Et il dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Ah, vas-y, 1 Jean 5, 3. 1 Jean 5, verset 3. Vas-y, vite. Vite. Il faut que je coule. Je vais prendre ça. Et il dit, est-ce que tu es là? On dirait que j'ai perdu quelqu'un parce que quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Et il dit, 1 Jean 5, 3, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? C'est écrit. Regarde ce qu'il dit. Ça veut dire que maintenant il te dit comment triompher de la troisième partie de la trilogie de Satan. Tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Et il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Donc c'est à quel point ta foi est basée sur la vérité. Le péché est déjà cloué à la croix. La mort est déjà vaincue. Mais pour que tu vives ça, maintenant il y a la troisième partie qu'on appelle le monde. Et il faut que tu triomphes du monde. Mais comment tu vas triompher du monde? C'est par le fait que ta foi est solidement, profondément assise, enracinée dans la parole ou encore dans la vérité qui est dans la parole. Je vois quelqu'un triompher du monde aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de télécharger ça. Ah, matala. Non, ça m'excite. Ça, c'est la parole de Dieu. Moi, j'aime ça. Est-ce quelqu'un qui est excité comme moi? Est-ce quelqu'un qui est excité comme moi? On dit qu'il y en a qui disent excité. Il y en a qui répondent juste plus. Quelqu'un me comprend? Donc, en réalité, si tu ne connais pas la vérité, tu vas voir qu'il y aura un décalage entre ce que Dieu dit et ce que tu vis. Mais ce n'est pas anormal, c'est normal. C'est pour te faire entrer dans le processus de Dieu qu'on appelle commencer à chercher sa parole, commencer à désirer, à le connaître par les Écritures. C'est normal, c'est prévu par Dieu. Sinon, toi, tu aurais trop négligé en fait le salut. Si juste en venant en Christ, écoute-moi, ça vient tout de suite là maintenant. Si en venant en Christ, il n'y aurait pas eu ce qu'on appelle s'attacher à la parole de Dieu, il n'y aurait pas eu chercher la vérité, les hommes auraient négligé le salut. Et les hommes auraient dit, bon, moi je suis déjà sauvé, je vais faire ma vie dehors. Tu vois, voici pourquoi Dieu a fait en sorte que malgré, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort, le péché, mais il y a juste une partie où c'est maintenant de ton ressort. C'est maintenant toi, tu fais quoi pour que le monde et son emprise te quittent, afin maintenant de vivre la victoire en Jésus-Christ. Je sais pas là quelqu'un. Je te vois triompher du monde. Je te vois triompher de l'esclave du péché. Je te vois sortir des ténèbres et commencer à manifester ta lumière au nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Est-ce que quelqu'un aime la parole? Donc, connaître la vérité, c'est nécessaire. Sinon, en vrai, tu ne vivras jamais ce que Dieu a prévu pour toi. Et quand on parle de connaître la vérité, on parle de connaître trois choses. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi les trois choses? Connaître la vérité, en réalité, c'est connaître la vérité qui se trouve dans la parole, parce que la vérité est dans la parole de Dieu. Connaître la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu, en vérité, c'est découvrir ou encore connaître Dieu. Parce que celui qui a établi toutes choses, qui a fondé toutes choses, c'est Dieu. Donc quand tu veux découvrir Dieu, voici pourquoi même dans Jean 14, verset 6, on dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que même la première facette de la vérité, c'est que ce n'est pas d'abord même une parole dite, c'est Dieu lui-même. Jésus a dit, je suis la vérité. Donc quiconque veut commencer à marcher dans la vérité doit d'abord rentrer en Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant Jésus dit dans maintenant Jean 5, 39. Il dit, vous demeurez, vous lisez les Écritures, vous les sondez parce que vous pensez avoir en elles la vie. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc quand quelqu'un lit les Écritures, il n'est pas en train de lire juste pour lire. Il doit les sonder pour avoir ce qu'on appelle témoignage de Jésus-Christ. Ou encore pour avoir une rencontre avec Dieu. Pour avoir ce qu'on appelle une exposition de Dieu. Ce matin, je disais que les Écritures, en fait, c'est comme si tu allais dans un musée. Et en fait, oh matala manama. Et dans le musée où tu vas, il y a une statue. Là, c'est Dieu fort. Il y a une statue là-bas. Là, c'est le Dieu puissant. Il y a une autre statue là-bas, c'est le Dieu d'amour. Là, c'est le Dieu de grâce. C'est-à-dire quand tu vas dans les Écritures, c'est comme si tu vas dans une galerie d'art. Et puis tu vois, il y a plusieurs tableaux qui te disent,
Voici Dieu, c'est le roi. Voici c'est le Seigneur. Voici c'est le Sauveur. Voici c'est le merveilleux. Voici c'est le Père que je n'ai jamais eu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis que quand tu vas commencer à entrer dans les Écritures, tu vas commencer à voir diverses facettes de Dieu. Tu vas commencer à connaître le Dieu qui t'a créé, qui t'a aimé, qui t'a choisi et à aller plus loin dans la communion avec lui. Je parle sur quelqu'un, la grâce fait sur toi au nom de Jésus. Quelqu'un me comprend? Donc les Écritures là, c'est un lieu d'exposition de la gloire de Dieu. Donc quand on parle de connaître la vérité par les Écritures, encore par la parole, c'est venir et entrer dans un endroit où tu es comme saturé du visage de Dieu. Maintenant, deuxième conséquence, ou deuxième point qui est une conséquence du premier. Ce que ça fait maintenant, c'est que quand tu demandes les Écritures, quand tu cherches à connaître la vérité, en vérité, tu finiras par te connaître toi-même. Parce que quand on cherche à connaître la vérité, quand on cherche à connaître Dieu, ou la vérité sur Dieu, finalement, il se produit une chose, c'est que tu finis par voir qui tu es, parce que toi, tu n'es plus toi, mais c'est lui qui est venu habiter en toi. Ok. Colossiens 3, verset 10. Version parole vivante. Est-ce que quelqu'un veut savoir? Il dit, et revêtu l'homme nouveau, qui ne cesse de se renouveler sur le modèle de son Créateur. Et qu'est-ce qu'il dit après? Et s'achemine progressivement vers une connaissance toujours plus exacte de Dieu. Ça veut dire que, à force de chercher à connaître Dieu, les deuxièmes vérités que tu auras, c'est sur qui toi-même tu es parce que tu es formé à son image. Il est le modèle de ta vie. Donc quand tu commences à connaître le modèle, en fait, tu commences à comprendre qui tu es toi-même. Voici pourquoi on parle beaucoup de connaître ton identité. Mais je dis la vérité. Ceux qui connaissent leur identité, ce n'est pas ceux qui ont cherché à connaître leur identité. C'est ceux qui ont cherché à connaître Dieu. Et maintenant, en découvrant Dieu, il te dira, mais tu sais, tellement je suis glorieux, je t'ai fait pareil. 1 Jean 4, verset 17. Il dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. En fait, tu vois, aujourd'hui, peut-être que tu galères parce que tu penses toujours que tu as l'image de tes parents. Ou alors, tu vis toujours selon ta propre image à toi-même. Alors que tu as été créé et que, en vérité, tu as perdu l'image de Dieu au commencement. Donc aujourd'hui, ton but, c'est de retrouver l'image que tu avais de base. La plus grande bataille qu'on a avec nous, les enfants de Dieu, c'est de te détourner de toi-même. En vrai, même quand tu vis en Christ là, tu sais pourquoi tu es frustré souvent? Parce que Dieu n'a pas répondu à tes besoins. Je n'ai pas eu ce que je voulais. J'ai prié pour avoir un examen, pour réussir mon examen, je n'ai pas réussi. Tu vois? Hein? Ah, j'ai acheté le permis. Hein? Ah, quelqu'un ne me comprend pas, on dit. Je me suis converti, mais mes amis m'ont abandonné. Moi, je pensais qu'en me convertissant, j'allais avoir encore plus d'amis. Le but de Dieu, c'est de remettre son image en toi. Ce qu'on appelle l'identité. C'est ce que tu as perdu. En vérité, hein, là où les gens galèrent dans la vie, même pour obéir à Dieu, c'est simplement parce que quand on parle d'image, on parle de caractère en fait. C'est simplement parce que leur caractère n'est pas aligné sur celui de Dieu. Tu sais qu'est-ce qui t'empêche d'obéir? C'est la peur. C'est le stress. Souvent, on te demande de faire une chose. C'est la parole, c'est les Écritures. Mais tu n'arrives pas à le faire parce que ton caractère n'est pas aligné. Les pensées de Dieu ne sont pas encore assez en toi. Qu'est-ce qui fait? Regarde, un examen que tu dois faire, juste aller faire un examen. Tu es freiné. Il y a des capacités en toi, ça ne sort pas. Tu dois même aller. C'est comme si tu as tout oublié. Mais ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne. C'est juste parce que tu n'as pas le caractère de Dieu en toi qui te fait dominer sur la peur. Donc, beaucoup d'entre nous, là, on a envie d'obéir. Hein. Je sais, t'inquiète pas, tu es là. Je sais même que tu es de bonne volonté. Il y en a parmi vous-même, vous avez envie de finir avec le péché. Tu dis, j'en ai marre de lutter avec telle chose. Donc, déjà même, arrête de te condamner. Parce que ce n'est pas que tu es une mauvaise personne ou que tu n'as pas envie, que tu ne veux pas. Mais c'est que tu n'es pas entré dans le protocole pour sortir de ça. Je parle à quelqu'un. Le protocole.
c'est l'image en toi. Et comme tu es devenu, tu vas finir par faire. Je vois quelqu'un entrer dans le protocole de Dieu. Est-ce que tu me suis? Troisième chose que tu découvres en connaissant la vérité, c'est que tu vas connaître la vérité sur tout ce que Dieu a créé ou a établi. Tu vas connaître Dieu, tu vas te connaître toi-même parce que tu vas connaître Dieu et que comme il est en toi, tu finiras par savoir ton identité. Et troisièmement, tu vas connaître tout ce que Dieu a établi, donc les principes. La Bible dit, Jean 1, verset 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Verset 3, je vais vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire et le temps passe. Il dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc il dit que par la parole de Dieu, et sachant que la vérité se trouve dans la parole, il dit que par la parole de Dieu, il a tout fait. Donc quand tu ne connais pas la vérité, c'est comme si tu vas vouloir fonctionner dans un monde mais que tu ignores. C'est comme si tu vas vouloir commencer à faire des choses mais que tu ne comprends pas. Tu sais, est-ce que je peux te parler ou pas? En fait, ne pas connaître la vérité. Là, je parle, il y a la vérité sur Dieu. Il y a la vérité sur toi. Et puis il y a la vérité sur ce que Dieu a créé. Ne pas connaître la vérité sur ce que Dieu a créé, ça crée en nous beaucoup de frustration. Est-ce que tu veux que je t'explique? Regarde, quand tu dois passer le permis, on te fait faire le code, non? Pourquoi on te fait faire le code? Parce que si tu ne connais pas le code, tu ne sauras pas comment conduire sur la route. Ainsi, même si on te donne une voiture, tu n'as pas le code. Tu vas vouloir aller à une destination, mais tu n'y arriveras jamais. Et beaucoup d'entre nous, on néglige ça spirituellement. On ne connaît pas la vérité sur ce que Dieu dit par rapport aux choses qui nous entourent. Et du coup, tu es comme quelqu'un qui a une voiture sans code, sans permis, et qui se plaint d'avoir fait un accident à 2 mètres. Ça a changé? Je vois quelqu'un être envahi de la vérité. Quelqu'un me suit? Donc c'est comme si tu dis non mais je peux te parler encore. Beaucoup d'entre vous je dis mais je ne comprends pas, je suis arrivé en Christ. Toute ma vie aurait changé du jour au lendemain. C'est faux. Ça ne changera pas. Parce que Dieu a un objectif. Il veut former ce qu'il est en toi. Donc, tu vois, ça c'est les principes. Comme on a eu la Bible, on connaît les principes. Si tu viens en Christ, écoute-moi, je peux te parler. Ne t'attends pas à ce que du jour au lendemain, tu viennes d'arriver, Dieu te donne tout. C'est faux. On ne donne jamais à un bébé, même si on l'aime de tout notre cœur, on ne lui donne jamais tout l'argent qu'on a à un bébé. Même à un enfant, il a 10 ans, on lui donne une portion, on appelle ça argent de poche. Donc oui, c'est vrai, tu es le fils du roi. Mais frère, avant d'arriver à la majorité, il y a un temps qu'on appelle la processus. C'est le processus de croissance, encore de transformation. C'est le processus de maturation. Donc oui, Dieu a pour toi de grands projets, de grands rêves. Mais avant ça, il faut maturer. Mais avant ça, il faut que la parole rentre en toi pour que tu changes dans ton système de pensée. Mais avant ça, il faut qu'il y ait beaucoup de la parole en toi pour qu'on ne voit plus de différence entre ton mindset et la Bible. Pour qu'on ne voit plus de différence entre ce que Dieu pense et ce que toi tu penses. Parce que si tu as ce que Dieu donne avec ton mindset, tu finiras par lapider l'héritage. Donc, des fois, tu es frustré pour rien. Tu comprends pas les principes? C'est normal que qu'on ne te donne pas tout aujourd'hui. C'est pourquoi des fois, les gens viennent à l'église et puis ils disent oh, mais du jour au lendemain, je comprends pas pourquoi ma vie n'a pas changé. C'est pas ça, on t'a pas dit ça. Hein. Jésus n'est pas venu pour que ta vie change. Jésus est venu pour récupérer ton cœur. Et maintenant, plus il possède ton cœur, plus ta vie change. Donc tu vois, en vrai, tu n'as pas compris que ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Toi, tu crois que ce que Dieu veut, c'est ton changement de vie et de situation. C'est pas ça. Ça, il faut lire la Bible. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour trouver son le cœur lui est tout entier. Pas pour trouver ce qui a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais qui est-ce qui a le problème de Dieu comme son problème? Qui est-ce qui a dans son cœur la préoccupation de Dieu et de sa personne et de ses désirs? Ok, je ne vais pas dire amen, on dirait que vous ne voulez pas ça. Ça, c'est comprendre les principes. Ça, c'est comprendre ce que Dieu établit. Ça, c'est comprendre comment Dieu fonctionne. Je prie que quelqu'un comprenne les principes divins. Donc, quand tu connais la vérité, tu vas découvrir finalement les facettes de Dieu dans les Écritures. Tu vas découvrir qui même toi-même tu es
en connaissant Dieu. Et tu vas aussi comprendre les principes ou encore tout ce que Dieu a établi à former. Parce que toute chose, la Bible dit que tout a été créé pour un but. Donc quand les gens, quand les gens perdent du temps en galère, ils ne connaissent pas la vérité. Quand les gens commencent à entrer dans l'abus ou dans la dérision, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi Dieu a fait la chose. Beaucoup d'entre nous, là, le sexe, on a rien compris. Le sexe a été créé dans le cadre du mariage. Mais du coup, comme les gens n'ont pas la vérité, ils pratiquent c'est comme ils veulent. Alors qu'ils ne savent pas que quand on a... Écoutez, je ne sais pas si je peux expliquer ça ici. Tu veux comprendre? Pour Dieu, le rapport sexuel normalement, c'est ça qui fait le mariage. Parce que la Bible dit que celui qui s'allie avec une prostituée ne fait plus qu'un avec elle. Donc normalement, quand il y a un rapport sexuel, on ne fait plus que maintenant. C'est ça le mariage. Donc quand les gens font rapport sexuel hors mariage, ça veut dire avant d'avoir d'abord... Ok, je ne sais pas si quelqu'un de... Je ne t'ai pas expliqué ça ici. Hein? Pourquoi je suis allé là-bas moi-même aussi? Mais après, c'est parce qu'il y en a qui ne comprennent pas des fois. Hein. Ils vivent leur vie, après ils se disent, ah, on a volé ma lumière, ah, la nuit je dors, il y a des choses bizarres qui m'arrivent. Mais toi-même, tu vas te mettre où? Tu vas te mettre où? Hein? Si tu es dans ça là, après il faut venir confesser, t'inquiète pas, ça va aller. On va t'aider à sortir de ça. Avec beaucoup d'amour, on va t'aider. Mais il faut comprendre, c'est pas quand les gens passent la bague là qu'il y a mariage. Non. C'est pour ça que même quand tu vas à l'église, on appelle ça, on bénit le mariage. Mais le moment où il y a le mariage, c'est le moment où les gens vont consommer le mariage. Tu comprends? Donc quand tu ne te tiens pas là et que tu fais les choses avant, tu es en train de tailler avec quelqu'un. Moi, c'est pourquoi même quand les filles ont la première expérience, ça veut dire qu'elles ont du mal à oublier la personne. On a... Ah, vous ne voulez pas que je parle alors? Hein? On a besoin de connaître la vérité. Connaître la vérité. Connaître la vérité. Il y a des gens, par exemple, qui n'arrêtent pas la masturbation parce qu'ils se disent, mais au moins, je vais faire avec quelqu'un. Bon. Quelles sont les pensées qui sont venues en toi pour faire la masturbation? Qui t'a inspiré ça? Tu fais du plaisir à toi-même. C'est Satan qui prend ta main qui veut faire ça, frère. Non, le but n'est pas de le condamner. Il faut qu'on te dise c'est quoi la vérité pour que tu sortes de là. Et que tu commences à confesser. Quelqu'un comprend, non? Parce que Satan est très rusé. Satan ne t'attaque pas de face. Quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est malin. C'est mal intelligemment. Donc, il ne va pas venir comme... Tu as déjà vu que Satan vient devant toi comme un gros truc. Ça, dans les rêves seulement. Hein? Tu vois qui vient. Il dit non, je suis Satan. Il n'est pas dans ça, frère. Il a compris que... Écoute-moi bien. Il a compris que le péché a déjà été cloué à la croix. Il a compris que la mort a perdu son pouvoir. Il sait maintenant que le seul moyen de diriger les hommes, c'est par les pensées. Le monde. Donc quand la vérité ne rentre pas en toi, tu es conduit par le monde. Voici pourquoi ce qu'on t'enseigne, c'est très important. En fait, je peux te parler. Celui qui t'enseigne conduit ta vie. Celui qui t'enseigne définit là où ta vie va. Donc si tu t'enseignes toi-même, c'est encore plus terrible. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va commencer à s'attacher à la vérité aujourd'hui. Je parle de toi. Je vois la grâce de s'attacher à la vérité aujourd'hui. Donc, tu comprends que la vérité, connaître la vérité va t'amener à faire quoi? À connaître Dieu, à découvrir des facettes de Dieu, à découvrir qui est Dieu. Deuxièmement, à découvrir qui tu es toi-même. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous êtes vos émotions, vos sentiments. Vous pensez que vous êtes même ce qu'on vous a enseigné depuis petit. Par exemple, il y en a qui se caractérisent par la colère. Il y en a qui se caractérisent par leur expérience passée. Non, ça c'est ce que tu as vécu dans ton âme. Ça ne te définit pas. Si tu veux comprendre ce qui te définit, il faut aller dans le mode d'emploi. Donc arrête de te définir. D'ailleurs, même la preuve. Une chose qui fait qu'on reste beaucoup dans la culpabilité, est-ce que tu veux savoir? C'est parce qu'on s'appelle ou on se nomme selon ce qu'on n'est pas. Je prends un exemple. 2 Corinthiens 5, verset 17. Version parole vivante. Je suis en train de couler parce que aujourd'hui, je n'ai pas trop suivi, mais je sais qu'il y a un message quand même. Yes. Tu vois, je sens qu'il y a quelque chose quand même pour quelqu'un. La Bible dit que
Regarde ce qu'il dit. Il dit, 2 Corinthiens 5, 17, verset version parole vivante. Il faut que je me calme, je vais trop vite parce que le temps passe. Je suis pressé entre le désir d'aider l'église et puis le temps qui me retient. Miséricorde, vraiment, Seigneur, pardon. Hein? Mais est-ce que quelqu'un aime la parole? Miséricorde. En fait, je vais te dire ça. Regarde ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici tout sont devenues nouvelles. Ça, c'est la version Louis II, mais je vais prendre parole vivante. Après, je vais clôturer avec ça. Parole vivante, il dit, 2 Corinthiens, verset 17. Est-ce que tu peux m'afficher ça, s'il te plaît? Tu me dis quand c'est bon? Alors, ce qu'il dit? Il dit, voilà, il dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau et il est recréé. Dis-moi recréé. Ah, tu l'as là? Ok, parfait. Maintenant, il dit, l'ancien état est dépassé. Suis-moi bien. Après, il dit, ce qu'il était autrefois a disparu. Ça veut dire qu'avant, tu étais une personne. Et quand tu es venu en Jésus, tu es devenu une nouvelle personne. Suis-moi. Et il dit, la nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Je vais t'expliquer. Quand il dit que tu as été recréé, c'est ton esprit qui a été recréé. Parce que l'homme n'est pas son âme. L'homme est l'esprit. Ok? L'esprit, c'est... Bon, l'esprit, c'est l'esprit. Ok? L'âme, l'esprit, en fait, c'est ce que tu es pour de vrai. L'esprit, c'est ton être. C'est ton être spirituel. C'est le véritable toi. Maintenant, ce que j'avais expliqué ça dimanche dernier, non? Bref. Après, tu possèdes aussi une âme. L'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions, des pensées. Maintenant, tu possèdes aussi un corps. Donc, nous sommes un des esprits. Nous possédons une âme et nous habitons dans un corps. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Donc, quand Dieu dit qu'il t'a recréé, en fait, c'est qu'il a retiré l'ancien esprit et il a mis en toi un nouvel esprit. C'est pourquoi même certains à la nouvelle naissance, des fois tu as des expériences, tu sais que quelque chose est rentré en toi. C'est pourquoi même dans Jean 20, verset 23 ou 22, vous allez voir que Jésus dit, il souffla en eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, depuis ta nouvelle naissance, tu as reçu ce qu'on appelle le Saint-Esprit en toi. Tu as reçu un nouvel esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui ne fait qu'un avec ton esprit. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Donc ça veut dire que tu as été recréé. Maintenant, le problème, c'est que on te dit que tu t'es recréé, mais pourtant, tu vois que dans ton âme, les mêmes pensées d'hier sont toujours là. C'est normal. C'est parce que quand on dit connaître la vérité, c'est en fait que ce que Dieu dit, donc la vérité commence à pénétrer ton âme. Pour ce que ton esprit est, qui est parfait, commence à impacter ton âme et que là maintenant tu vives la transformation, encore le renouvellement d'intelligence. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc, beaucoup de vous lisez ça. Vous dites que vous connaissez, mais pourtant tu continues toujours par t'appeler par ton échec. Tu continues toujours par t'appeler par tes erreurs. Tes erreurs sont ce que tu fais ou ce que tu commets parce que ton âme n'est pas encore renouvelée. Mais ce n'est pas toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu n'es pas tes erreurs. Tu n'es pas l'erreur que tu as commise même hier ou avant. Non, ce n'est pas même parce qu'aujourd'hui tu as des difficultés à faire une chose que ça veut dire que tu es la chose. Il y a une différence entre ce que tu es et ce que tu arrives maintenant à pratiquer par rapport à ce que tu es. Éphésiens 5, verset 8, il dit, mais autrefois vous étiez ténèbres, vous êtes devenus lumière. Et il dit après, maintenant, marchez selon la lumière. Ça veut dire que tu es devenu la lumière, mais tu dois apprendre à marcher selon ça. Ce n'est pas parce qu'un enfant marche à 4 pattes qu'il est un chien. Ce n'est pas parce qu'un enfant marche à 4 pattes qu'il est un chat. Un enfant marche à 4 pattes parce qu'il n'a pas encore appris à marcher sur 2 pieds. De la même manière, quand tu te condamnes, tu es en train de dire que, en fait, je suis un chat ou un chien. Tu n'es pas un chat ou un chien. Tu es un homme. Juste, tu dois apprendre à marcher comme tel. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu dis que je suis un pécheur. Non, tu es un saint qui n'arrive pas encore à vivre sa vraie nature. Mais comme tu es là, tu viens à écouter la parole. Tu es en train de chercher Dieu. Un jour, j'ai dit un jour, celui qui n'arrivait pas à marcher droit, la Bible dit que le juste tombe, mais l'Éternel, le Seigneur le relève toujours. Et au bout d'un moment, quand tu es relevé, il te place dans la domination.
C'est-à-dire que tu n'es pas ce que tu vis. Tu es ce que Dieu dit de toi. Tu n'es pas ce que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui. Ce que tu expérimentes aujourd'hui révèle simplement ton niveau de connaissance de la vérité. C'est-à-dire que si tu as du mal à prier, c'est pas que tu n'es pas quelqu'un qui n'aime pas la prière. Si tu as du mal à faire une chose, c'est pas... Le mal-être n'est pas un problème. C'est ce que je veux dire. Je veux te faire comprendre que, en sortant d'ici, que ta situation ne te définit pas. Et ce que tu vis ne te définit pas. Ce que tu vis est juste un baromètre pour te montrer que tu as besoin de plus connaître la vérité. Et plus tu connaîtras qui tu es vraiment. On ne sort pas du péché par les techniques. Écoute-moi, c'est pas parce que tu as supprimé la fille avec qui tu tombais que tu vas plus tomber. C'est pas parce que tu as supprimé même... C'est pas vrai. Quelqu'un n'a pas déjà essayé? Quelqu'un tu as dit non, j'ai essayé, j'ai retiré beaucoup de choses. Mais j'ai toujours du mal. C'est parce que le problème n'est pas extérieur, il est intérieur. On ne règle jamais une situation en réglant l'extérieur. On règle toujours l'intérieur. Donc Dieu, en réglant l'intérieur, il a fait une chose. Il a mis son esprit en toi. Maintenant, son esprit... Ok. Proverbe 27, je crois, verset 3. Il dit... Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Est-ce que quelqu'un se sent aidé? Il dit, l'homme est tel les pensées qu'il a dans son âme. Je crois que c'est Proverbe 27. Non, Proverbe 23, verset 7 plutôt. Regarde ce qu'il dit. Il dit, l'homme, car il est comme les pensées de son âme. Donc ça veut dire que, en fait, quand on dit c'est car il est, l'autre traduction c'est plutôt car il manifeste. Ce qu'il manifeste est simplement en fonction des pensées qu'il a dans son âme. Donc, ce que tu manifestes aujourd'hui ne veut pas dire que tu es cette chose. Ce que tu manifestes aujourd'hui est simplement en train de montrer quel est le niveau de portion de vérité que tu as pénétré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, tu es déjà saint. Je peux te parler? Tu es déjà parfait. Matthieu 5, verset 40, je crois, il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. En fait, depuis que tu es né de nouveau, l'image de Dieu, la personne de Dieu, dans sa plénitude est déjà venue en toi. Donc, en vrai, dans le plan spirituel, on est parfait. Mais c'est sur le plan de l'âme qu'on est imparfait. Donc, l'âme doit juste maintenant demeurer dans la parole, être renouvelée, être changée par la vérité. Et dès qu'il y a transformation, maintenant, une chose que tu avais du mal, tu dis, oh, mes yeux se sont ouverts. Avant, en fait, je me définissais trop comme un pécheur. En fait, voilà, beaucoup d'entre nous, on n'est pas limite. En fait, tu n'es pas incapable. Mais c'est que tu te traites trop d'incapable. Donc, c'est pas que je n'ai pas de capacité, mais à cause de ce qu'on t'a dit, tu faisais que dire non, mais je ne peux pas y arriver, je ne peux pas faire. Mais tu n'as pas compris que tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Donc, tu vois, normalement, c'est juste que ton âme a été trop habituée à oh, mais elle, regarde là, elle, c'est la fille, elle ne va jamais aller loin. Elle, c'est la fille, elle va essayer un projet, elle va rater. Donc, du coup, dès que tu veux essayer un projet, maintenant tu dis, mais ça va échouer, de pourquoi essayer? C'est pas que tu vas échouer. C'est que ton âme a été habituée à certaines pensées. Est-ce que quelqu'un me suit? À partir d'aujourd'hui, tu dois oublier la réalité pour te focaliser sur la vérité. À partir d'aujourd'hui, Lamentation 3, verset 21, il dit, Jérémie parle, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Oh, 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 oh. J'aime ce passage. Je suis en train de clôturer. Est-ce que je peux clôturer? Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Écoute, Bible du Semeur dit, voici la pensée que je me rappelle à moi-même. Osterval dit, voici ce que je veux rappeler à mon cœur. Ce que je veux redire encore à mon cœur. Et la version NBS, il dit, voici à quoi je réfléchis. Ça veut dire, voici à quoi, ou ce sur quoi mes pensées sont en train de tourner. Écoute-moi. Le problème n'est pas ce que tu manifestes, ce n'est pas un problème. Parce qu'on commence tous en bas. Tu dois juste entrer dans le process où tu cherches tellement la vérité. Tu cherches tellement à connaître Dieu, à connaître qui il est, qui te montre qui tu es. Et à force, ou bien au fur et à mesure, tu vas voir que là où tu pensais que tu étais nul, que tu étais le péché, que tu t'es perdu, que tu n'étais pas aimé. Tu vois, beaucoup d'entre nous,
en vrai, on cherche à se sentir aimé. Beaucoup d'entre nous, on cherche l'amour parce qu'on ne comprend pas que l'amour est déjà en nous. Beaucoup d'entre nous, on cherche encore l'amour des hommes parce qu'on ne sait pas à quel point Dieu nous a choisis. 1 Pierre 2, verset 9, il dit, vous êtes une race élue. Ou encore, et encore, un sacerdoce royal, une nation sainte. Tu vois, ça c'est les paroles que je prends. Et je repasse en mon cœur. Repasser, c'est quoi? Quand tu prends un vêtement, tu repasses, tu fais... Toi, c'est quand tu repasses un vêtement, tu fais ça. Il n'y a jamais quelqu'un qui passe une seule fois et puis il a... Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? C'est le vêtement est là. Tu fais 1, 2, 1, 2. Tu vois, normalement, ça veut dire que, oui, il y a encore quelques plis sur mon vêtement. Mais ça veut juste dire que je dois continuer à repasser. Donc, j'ai repassé une fois. Je vois et puis je mets là. Ah mince, il y a un pli. Tu vois, du coup, j'arrange. Parce que même des fois, même quand tu repasses des fois, tu repasses, il y a un mouvement de vêtements. Ah, mais il y en a qui ne repassent pas ici. Qui est-ce qui repasse ici? Hey! Il y en a, ils n'ont jamais déjà fait repasser. Ah! Mais que Dieu nous aide. Regarde. Regarde. Repasser. Bon, par exemple, c'est moi, je repasse mes vêtements. Donc, tu vois, des fois, quand je repasse, je vois que j'ai bien fait après. Il suffit qu'il y ait un mouvement de vêtements. Ça fait un pli que tu ne voulais pas. Donc, tu reprends encore. Tu repasses dessus. Et d'ailleurs, même la vérité, hein, c'est tu repasses jusqu'à ce que tu ne vois plus aucun pli. Ça veut dire que quand tu prends ça là, tu repasses ça en toi jusqu'à ce que ton âme commence à dire ce que Dieu dit. Ça veut dire jusqu'à ce que tu commences à te voir. Il dit, regarde, je suis quoi? Une race élue. C'est une race choisie. Toi qui disais, oh non, on ne m'a pas choisi, on ne veut pas de moi. Tu dois commencer à dire, non, je suis une race élue. C'est quoi une race élue? C'est une race que, Ayamasa. Ça veut dire que c'est pas noir, c'est pas blanc. C'est pas antillais, africain, européen. C'est pas ça. C'est peu importe d'où je viens. Aujourd'hui, je suis dans la race des choisis. Aujourd'hui, je suis dans la race des bien-aimés de Dieu. Tu vois, c'est pas non, est-ce qu'on m'aime, est-ce qu'on me veut. Je m'en fous de si tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Je sais qu'il m'a choisi et que je suis élu aujourd'hui. C'est la vérité. Après, un sacerdoce royal. Ça veut dire que sacerdoce, c'est le plus haut niveau. À l'époque des Juifs, sacerdoce, c'est le plus haut niveau de position qui existait dans le pays. Sacerdoce, c'est ceux qui avaient, c'est les sacrificateurs en fait. C'est-à-dire que eux, ce n'était pas seulement des... Ok, je te montre quelque chose. De la même manière que par exemple, le président, il a des ministres. Et en dessous du président, les positions les plus élevées, c'est le ministre. Et c'est eux qui ont accès directement au président. Les sacrificateurs, c'était les seuls qui étaient agrégés à aller donner l'offrande à Dieu et à entrer dans les lieux saints et les lieux très saints. Ça veut dire que c'était les seuls à avoir accès à un niveau d'intimité avec Dieu que les autres n'avaient pas. Quand il dit que tu es un sacerdoce royal, il est en train de dire, il est en train de dire qu'aujourd'hui, ta position spirituelle, c'est que tu as accès pas à Dieu comme un citoyen qui parle avec le président, mais plutôt comme le premier ministre. Ok, j'avais même encore abusé. En fait, tu as accès au président comme étant la femme du président. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que l'église, c'est l'épouse que Jésus va venir chercher. Donc moi, quand je me vois, je ne dis pas non, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne me voit pas. Non, j'arrive pas comme lui. Non. Moi, je suis celui qui a la position la plus haute auprès de lui. Je suis celui qui a accès à sa personne et sa présence. À moi. Dieu vient dans mon oreille et puis il m'a dit, Gillian, voici de belles choses que je veux. Oh, Matsalama. Je dis que tu as accès à la présence de Dieu, frère. Quelqu'un me comprend, non? Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi? Une nation sainte. Ça veut dire que, au bout d'un moment, même si tu es tombé, tu ne peux pas te voir selon ce que tu as fait. La vérité, c'est que même souvent, les gens tombent parce que d'avance, ils ont déjà programmé en eux que c'est ce qu'ils vont vivre. En fait, tu as déjà dit que le script, c'est je vais tomber. Tu n'as pas dit que le script, c'est je vais
marcher en sainteté parce que je suis saint. Je ne cherche pas à être saint. C'est déjà venu en moi. Comme un enfant qui d'abord il apprend à marcher, il essaye. Moi je sais, frère, peu importe ce que tu dis de moi, je sais que je suis saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de moi il y a des rayons qui sortent. On appelle ça la sainteté. Ça veut dire que de moi il y a une gloire qui sort. Tu vois, quand les gens voient le soleil, ils ferment leurs yeux. Je crois que quand les démons me voient, ils commencent à dire: Emma, hey, je suis en train de parler de quelqu'un. Tu es une nation sainte. C'est la vérité. Tu vois, depuis tu essayes de faire les choses, mais tu n'as pas marché dans la conscience de la vérité. Je te vois marcher dans la conscience de la vérité au nom de Jésus. Aïe. Regarde-moi. Non mais le temps est avancé. Oh pardon. Regarde ce qu'il dit. Un peuple acquis. Ça veut dire que pour Dieu, tu es son acquisition. Tu es sa propriété. C'est-à-dire que pour Dieu, tu es... Comment on appelle ça? Comment on pourrait appeler ça? J'ai oublié le nom des avocats. Mais quand les avocats font des papiers, hein? C'est pas son patrimoine, mais ils font un papier pour dire acte. Oh. Ah là, c'est ça. Ils font un acte de propriété. Pour dire que elle là, il y a sur elle ce qu'on appelle acte de propriété. C'est-à-dire, avant, on pouvait dire acte de péché ou acte de condamnation. Maintenant, il y a sur moi acte de propriété. C'est-à-dire que quand je marche, il y a sur moi ce qu'on appelle un sceau divin. Parce que j'ai été scellé du Saint-Esprit. Donc, quand tu marches, arrête de dire non, mais est-ce que vraiment Dieu m'aime? Non. Arrête de dire, est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Il dit, frère, tu m'appartiens. Tu vois, il y en a qui disent, est-ce que j'avais réussi à aller jusqu'au bout? Tu n'as pas compris que tu appartiens à quelqu'un? Tu as déjà vu que la voiture va à un endroit autre que ce que le propriétaire a dit? Si le propriétaire a dit, on va de ici à Paname, je t'assure que la voiture ira à Paname. Donc si Dieu a dit que destination c'est briller, je t'assure que à Masaya Mana, il dit, je parle à quelqu'un, ta destination c'est être une propriété de Dieu pour briller. Je vois quelqu'un demeure dans la vérité. Lève-toi, on va prier. Shamala mandala mandele manda. Waouh. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, merci. Parce qu'en cette saison, tu me rends conscient de la vérité. Cette saison, tu m'accordes la grâce de demeurer dans la vérité afin d'être conscient de toi, afin d'être conscient de qui tu es, afin d'être conscient de ta personne, d'être conscient de mon identité, mais aussi de connaître les principes que tu as établis, afin de ne pas marcher dans l'ignorance, mais de marcher en bonne conscience. Élève la voix et rends grâce. Dis, Seigneur, merci parce que je suis conscient maintenant. Tu vois, il y a des fois, tu demandes et il y a des fois, tu dis merci parce que tu sais que tout est en toi. Tu sais qu'il a tout mis en toi, qu'il ne te manque plus rien. Et au Père, nous te rendons grâce parce que cette saison, c'est la saison de l'attachement à la vérité. Cette saison, c'est la saison où on demeure dans la vérité. Cette saison, c'est la saison où on demeure dans ta parole. Et en demeurant dans ta parole, on finit par grandir. On finit par devenir des géants. En demeurant dans ta parole, on finit par te connaître. On finit par connaître qui nous sommes à travers toi. On finit par connaître les choses que tu as établies, celles que tu as prévues pour nous d'avance. On finit par connaître tes plans. On finit par connaître tes projets. Et nous croyons maintenant par là que parce qu'on te connaît, parce qu'on sait qui nous sommes, parce qu'on sait ce que tu as prévu, parce qu'on connaît encore ta volonté, alors assurément on accomplira le but pour lequel tu nous as suscité. Oh, il y en a qui sont en train de dire, Seigneur, merci, parce que ma vie ne sera pas un échec, mais ma vie sera une réussite, un succès. Mais selon Dieu, j'accomplirai le but de Dieu pour ma vie. Je marcherai selon ce que Dieu a prévu. Je marcherai selon ce que Dieu a planifié d'avance. Élève la voix et tu dis merci. Merci d'avance parce que tu vas vivre selon sa parole. Tu vas vivre. Et si tu croyais qu'il y a des choses dans la Bible qui étaient réservées à d'autres, je t'annonce que la Bible t'est réservée. Je t'annonce que la Bible a été créée pour toi. Elle a été écrite pour toi. Elle a été écrite pour te montrer ce que Dieu a mis en toi et pour te montrer ce que Dieu veut faire par toi et pour te montrer aussi les promesses, les grâces, les trésors qu'il te réserve. Voici pourquoi nous voulons abonder en action de grâce, lui dire merci
l'acclamer, le célébrer. Il y a quelqu'un qui est en train de dire merci à Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es en train de faire. Reçois honneur, gloire et louange. Toi qui bâtis ma vie. Toi qui construis ma vie. Toi qui emmène ma vie. Toi qui m'emmène plus loin. Toi qui es en train de changer, de réécrire mon histoire. Toi qui es en train de faire en sorte que je sois un homme qui reflète ta gloire et l'empreinte de ta personne. Toi qui fais de moi un panneau publicitaire de Dieu. Toi qui fais de moi un prodige vivant en cette génération et dans mon époque. Toi qui fais de moi plus que je l'étais hier. Là où avant j'étais pécheur, aujourd'hui je suis chef. Là où avant j'étais abandonné, aujourd'hui je suis accepté de Dieu. Là où avant j'étais délaissé, aujourd'hui c'est les gens qui me cherchent parce qu'en moi il y a la gloire de Dieu, parce qu'en moi il y a l'image de Dieu. Là où avant j'étais perdu, en Christ j'ai retrouvé la voie. En Christ j'ai retrouvé le chemin. Alors oui, je ne sais pas encore tout ce que Dieu veut. Oui, je ne connais pas encore tout, mais je crois d'avance qu'il y a des projets formés sur ma vie. Mais je crois d'avance qu'il y a des plans formés sur ma vie. Élève la voix et rends grâce à Dieu en lui disant qu'est-ce que tu crois. En lui disant qu'est-ce que tu crois qu'il a fait de toi, qu'il a fait pour toi, qu'il a fait en toi, afin que la vérité s'imprègne en toi, afin que ta destinée soit alignée à ta vérité, afin que ta réalité plutôt soit alignée à la vérité de Dieu, afin que la vérité, que le monde, que la réalité, que les choses autour de toi et que même ton âme entende les paroles qui sortent de la bouche de Dieu et puisse s'y conformer. Oh, c'est la saison, mon frère, ma soeur, où la réalité va changer. C'est la saison, mon frère, ma soeur, où on va commencer à voir des jeunes qui marchent dans la parole, des jeunes par qui on voit la parole. Oh, mandala, il faut que dans ton entourage, il faut qu'à l'école, il faut que dans le monde, on dise, mais ce qu'il démontre, ce qu'il manifeste, je n'avais vu cela que dans les Écritures, mais maintenant, je le vois de mes yeux. Il faut qu'on dise de ta vie, de ma vie, que non, ça, j'avais lu ça dans la Bible, j'avais vu quelqu'un parler de ça, mais je n'avais jamais vu quelqu'un démontrer une telle gloire, démontrer une telle dimension de vie, démontrer un tel amour, démontrer une telle confiance, une telle foi. Je dis que c'est ce qui va t'arriver en cette saison, dans le nom de Jésus. On va être étonné de toi, on va voir que la vérité de Dieu sort par toi, on va voir que sa bouche, ce qui sort de sa bouche et sa parole a pris vie en toi, dans le nom de Jésus. Les malades, fini la saison où mon âme était dans la culpabilité, mon âme était dans la faiblesse, dans la mollesse ou encore dans la paresse. Fini la saison où mon âme était envoyée à droite et à gauche, par tout vent de doctrine. Fini la saison où les expressions de la vie commençaient à me décourager. Je ne serai plus découragé. Non, je suis un lion parce que mon grand frère est un lion. Et mon grand frère a de l'assurance, de l'audace. Il est persévérant. Jésus est persévérant. Toi aussi tu es persévérant. Jésus était audacieux. On dit mais d'où lui vient une telle sagesse? Qu'est-ce qui fait qu'il parle avec autorité? On dira de toi aussi d'où te vient une telle sagesse. Qu'est-ce qui fait que tu parles avec une telle autorité, avec un tel audace, avec une telle assurance? C'est parce que mon Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont venus habiter en moi. Et j'ai commencé à leur révéler. J'ai commencé à les exprimer. J'ai commencé à le laisser sortir de moi. Au nom de Jésus. Dis avec moi cette saison. Cette saison. Je marche dans la vérité. Et non dans la réalité. Cette saison. Mon âme. Mon cœur. Ma vie. Tout de moi. Et tout ce qui dépend de moi va se conformer à la vérité de la parole de Dieu. Cette saison, on verra la parole de Dieu par moi, dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes actes, dans mes paroles et dans tout ce que je ferai. Au nom de Jésus, donne un bon amen et acclame Jésus si tu crois que tu as reçu. Non mais je disais acclame Jésus. Je disais célèbre Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient qu'il est une nation sainte, un sacerdoce royal, qui est conscient qu'il est à l'image de Dieu? Non, je crois que tu vas acclamer plus que ça.
Alléluia. Dis avec moi, waouh. Wow. À l'image de Dieu. C'est merveilleux. Et que tu vas vivre toutes choses sont devenues nouvelles. Tu verras ça, frère. Oh, tu crois pas ça? C'est ce qu'on va vivre en cette saison.